Quand Massoudou Bernard était milliardaire parce qu'il pêchait le poisson, s'il allait pêcher le poisson à l'étranger, il pêchait le poisson dans la mer du Bouri. Est-ce qu'au temps de Massoudou Bernard, notre frère Yabassi qui était milliardaire, est-ce qu'il y avait de morts parce qu'ils ont mangé le poisson? Pourquoi c'est seulement les Bamileke? Pourquoi c'est seulement eux qu'on arrête avec des usines de fabrication de faux ciment, fabrication de faux pain, fabrication de fausses farines, fabrication de fausses bières? Pourquoi c'est seulement eux? Et voilà donc qu'ils ont instauré leur soi-disant foyer qu'ils mettent à Douala et Yaoundé. Ce ne sont pas des foyers, ce sont des foyers. C'est leur ambassade qui passe les messages. Ils ont les foyers partout. Voilà. Et ces foyers, tu vas leur demander que ces foyers servent de quoi? Ils vont te dire que non, c'est juste pour que quand un Baham est quelque part, on sait que ici les Baham peuvent se réunir ici là pour parler de ces réunions. C'est faux. Leurs foyers les servent. C'est là où il y a de centres de concentration pour aller décimer les gens. Leurs foyers les servent de centre de récupération de tout. C'est là où ils passent les nouvelles. Ils disent à leur population de ne pas boire ceci. Faites les statistiques depuis que les prélatés, les projets empoisonnés sont morts. Combien de Bamileke en sont partis? Faites les statistiques. Allez dans les morgues de Douala et de Yaoundé. On fait les statistiques des morts qui sont déjà passés à Trépas. Depuis près de 10 ans aujourd'hui que ces programmes sont empoisonnés nos familles. Vous allez voir que la majorité sont les enfants de l'eau de la forêt. Et on ne doit pas dire ça, on doit se taire. On doit se taire. Vitalis est de retour, hein. Jamais. On ne doit pas se taire. Vitalis est de retour, hein. Alors, comprenez donc que nous sommes dans une logique de guerre. Et on ne doit pas leur faire pitié. Ils vont déménager. Le problème, c'est que c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui met. Ils le savent. Ils savent qu'ils sont là. Ils sont sur le qui-vive. Parce que Paul Biya leur a tout donné. Paul Biya leur a tout favorisé. Il leur a tout donné. 43 ans, 43 hommes d'affaires milliardaires. Mais quand il vient, il dit que Paul Biya a 93 ans. Et il a fait 40 ans. On a fait. Quelle autre région de la République a eu un seul milliardaire pendant les 43 ans de Paul Biya? On ne doit pas dire la vérité. Ils ont 43 milliardaires à 43 ans de pouvoir. Et c'est eux qui viennent. En vrai, oui. Effectivement. Non, on dit la vérité. On dit la vérité. Effectivement. Aujourd'hui, quand il monte en créneau, dit que Wanje était un bandit. Mais Wanje n'était rien d'autre qu'un bandit. Wanje n'était pas un héros. Et c'est Paul Biya qui l'a même nommé héros parce qu'il voulait juste réconcilier tout le Cameroun. Wanje c'était un bandit, un criminel, un assassin. Je le dis ça à haute intelligence. Ils sont là, sont en train de m'arriver. C'est moi, Isaka. C'est moi qui vous dis ça. Ils étaient aussi au moins 50 tout à l'heure pour m'insulter seulement en bas. Donc dès qu'ils ont posté là, ils sont arrivés comme si on les avait invités. Parce qu'ils n'aiment pas ça, la vérité. Oui, c'est la vérité. Voilà. Ernest Wanje était un criminel de guerre. Pondol, bonsoir. Bonsoir, laisse-moi d'abord terminer, pardon. Laisse-moi d'abord terminer, s'il te plaît. Je dis que Wanje était un criminel, un assassin, un bandit. Ce sont ces mots-là qu'il mérite. Et si ce n'est que moi, on doit aller le déterrer. Enfin, si on l'a mis dans une fosse commune, qu'on enchaîne la fosse de toutes les façons, quand le prochain chef d'État, moi, je vais m'en charger de ça. Je vais enchaîner cet homme à vie. Ouais, c'est vrai, Jésus. Ce sont des gens qui ont décimé les gens. On nous saoule déjà avec la vidéo comme allait le fusil, comment il riait. Hein? On nous saoule déjà avec la vidéo là, qu'un homme fort, machin truc. Un homme fort où? Un homme fort, ça, la Bamileke contre Aïe ou Nobel. Ils croient que nous, on ne sait pas ça. Personne n'est tranquille. Personne n'est tranquille. C'est eux qui ont trahi Oum Nobel en brousse. C'est eux, la Bamileke. C'est eux qui ont battu la mèche. On est parti tuer le héros national. Le champion de la dépendance. C'est pas possible. Et vraiment, Oum Nobel était vraiment en brousse parce qu'il y avait un documentaire qui passait à Canal 2. Là, on avait un peu. C'est les tribunes de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez
Il y a voir ça. Oui, oui, la tribune Les tribunes de l'histoire, ça passait l'histoire. chaque dimanche. Chaque dimanche, ça passait. Oui, je vois ça. Le gars, il était en brousse, on a montré même Bill, un tu as arbre. connu ça. Tu voyais souvent ça, Bill. Non. La tribune de c'est l'histoire. vrai, tu vous tapez la tribune de l'histoire, vous êtes dans la voiture. Attends, non, je connais. Je connais ça. Il y avait même pas C'était un vieux qui présentait ça. Il buvait là, c'était l'eau d'un arbre. Il y avait un arbre là, on avait montré l'arbre là. Il était obligé de Oui, couper il passait l'arbre là à pour Canal avoir 2. l'eau. Le vieux là s'appelait Anani, bien c'est Anani, quoi là. Je sais pas. Oui, c'est un ami à mon père. Celui qui présentait ça, il habite à Douala, Bonabéry, il connaît très bien sa maison. Bon, on a fermé sa bouche parce qu'on ne voulait pas qu'il dise les vérités. Il y avait les vérités ça, de votre pays là qu'on ne veut pas, on ne veut pas qu'ils disent. Votre histoire même, vraiment, le peuple là, comment on appelle les héros nationaux là, le peuple de l'eau et la forêt là, vous allez vraiment écrire l'histoire parce que c'est vous qui avez beaucoup subi dans ça. Vous allez vraiment écrire cette histoire. Parce que vraiment, votre histoire là, c'est... Avec tout ce que moi j'ai lu ici, moi-même j'ai eu la chair de poule. Je me dis toujours, si vraiment les Camerounais veulent vraiment apprendre leur histoire, il faut qu'ils lisent le livre du professeur Bouembambok. Charles Méomé-Sen, le professeur Charles Onana. Vous aurez la chair de poule dans votre histoire de votre pays là. Documentez-vous. On va vous demander de regarder encore Bamileke là, bien, vous allez dire que non, le Bamileke c'est votre ennemi. Toi, tu as dit quel livre? Je n'ai pas bien suivi. Je ne sais pas où tu peux même envoyer ça par, c'est pas trop. Professeur Bouembambok. Professeur Bouembambok. Charles Méomé-Sen. Le professeur Charles Onana. Le jour que vous allez lire tout du tome 1 jusqu'au tome 10, tu vas plus saluer Bamileke avec les mains. Quand tu vas voir Bamileke là, tu vas fuir. Waouh. Ernest Wandi, c'est un bandit de grand chemin. C'est un malfrat, un criminel de guerre. Voilà. J'ai l'impression que tu appuies ça, non? Ouais, c'est Jésus. J'ai l'impression que tu appuies ça, non? J'aurais ça. Merde! Les Mamlekais peuvent mourir. La fille de Tidi, n'oubliez pas les bien, s'il vous plaît. Bien qui était le grand acteur qui fournissait, si le monsieur là était comment on appelle ça, si le monsieur là, si Ernest Wandi était un héros national. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Si monsieur, votre bandit là, monsieur, votre bandit Ernest Wandi là, s'il était vraiment quelqu'un qui combattait le maquis là, Monseigneur Dokmo, qu'est-ce qu'il faisait? Qui était l'agent double des Français? Monseigneur Dokmo était un agent double des Français. Qui a participé au maquis, au massacre du peuple Mbo? Monseigneur Dokmo et Ernest Wandi. Puisque c'est lui qui gardait les armes. Les armes étaient gardées parce qu'il était archevêque de Nkonsamba. Combien d'années il a fait étant archevêque de Nkonsamba? Les armes étaient gardées là-bas. Les armes étaient gardées dans ce que vous appelez paroisse, quoi. Les armes étaient gardées là-bas. Lisez le tome 2. Les armes étaient gardées là-bas. Qu'est-ce que les armes faisaient là-bas? C'est ce qui avait servi à massacrer les Mbo. C'est ce qui a servi à massacrer le peuple Mbo, brûler les villages Mbo, brûler les villages. Ils ont exterminé jusqu'à Yabassi. Personne n'a échappé. Ils ont brûlé les villages, ils ont remplacé les populations. Parce que je vais vous dire une population qui était remplacée. C'est dans le tome 2, on dit bien. Le peuple que vous voyez là, à la frontière entre les Yabassiens et puis les gens du Honkam, les Bafang. Il y a un village qu'on appelle Moya. En majorité, ces gens-là, c'est des Bamileke qui viennent depuis Bazou. Le village de Chami Alphonse, là, ancien joueur, c'est écrit bien dans le tome 2.
en majeure partie, tous les Moya là, c'est des Bamileke, ils viennent de Bazou. Peuple Moya là, c'est Bamileke. Qu'est-ce qu'on va me dire? Mais tu en sais quelque chose, hein, frère. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Mais Binder connaît le Cameroun plus que nous tous les Camerounais. Si ce débat là se lance maintenant dans sa coquillère, tu vas seulement fermer le panel. Binder connaît bien le Cameroun. Les Bamileke sont les clients. Effectivement. Hein? Ils ont voulu faire ça sur la nuit, ici là, en 92. J'étais présent là. Quand je parle de ça aujourd'hui, les Bamileke disent que c'est faux, mais moi j'étais présent en 92. Quand il fallait réunir un seul candidat de l'opposition. Vous savez ce qui s'est passé? Attendez, je vais vous dire. Tapotez d'abord le live, vous voulez écouter la vérité. Tapotez le live. Conduite. On tapote, papa, on tapote. On tapote le live, on tapote. Pas même lire. Pas même lire. Tapotez le live, encouragez-nous. Tampoter. Prenez le pic. Mettez votre téléphone à enregistrer. On va vous dire la vérité. Attends, Assal. Ok, je m'arrête. On va vous dire la vérité. On appelle ça ambassade. La vérité, on appelle ça ambassade. C'est rire aussi aujourd'hui. Donc, tes fouettes, nous, on a fait rire ici, ils sont descendus. C'est mal de rire ici. On tapote, papa, on tapote. Ton frère dit qu'il va me payer une femme ambassade. Minimum à 30 cas. Si vous voulez m'entendre parler, mettez à 30 cas. Sinon, il n'y a pas d'avoir à parler à quelqu'un de cas. Non, on ne parle pas, Je vais vous dire le scénario qui s'est passé en 92. On met d'abord à 30 cas. Ça monte, on tampote. Tapoter, 30 cas. 30 cas. Vous ne voulez pas vous laisser. On donner les vérités cachées. On appelle ça ambassade. On appelle les vérités cachées ambassade. On tampote. On appelle ça ambassade, on bat les souris. Nous, on a le bas les souris, les vérités cachées. On va vous sortir ça. Voilà. Italise en pause, Italise. Parce que vraiment, elle-même, elle a 2-3 choses à dire. On tampote. Italise, c'est quand j'aurais. Son campus, j'aurais elle. Le problème, c'est que nous sommes bien organisés sans toutefois nous entendre. Quand Italise va prendre, elle va prendre son côté, elle va les malasser, elle va les mettre dans la boue. Quand je prends, je dis les vérités, ça les met dans la boue. Pour ça, ouais, mais elle a su. Non, c'est ça. Italise, comment il y a Joris aussi. Je partage le live, mais mes gens n'arrivent pas à suivre. Les gars, mettez à 30 cas, si vous voulez pas m'attendre. Je vais vous relater une bataille. Je vais vous relater une bataille qui s'est passée dans le Mongo. À partir du pont de Consul, le pont de Consul où le fleuve Cam passe, il y a une grande bataille féroce qui s'est passée depuis le pont de Consul, Mélon, Nkonsamba, Dungé. Quoi de village à l'intérieur. Résistance. Et allez, parce que le professeur Binder, soit ton micro, soit je ne sais pas trop, ça bug, ça. On te suit ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Ils font ça comment? Tu connais les gens, c'est... Ils sont en train de signaler. Mais non, comment? Ils font ça comment? Et Good Live là, c'est que pour... Je dois aussi écrire Good Live. Oui, tu dois écrire Good Life sans tapoter. Ok.
Oui, Binder. Ah, Ils font ça comment? il Ils nous est signalent comment? descendu. On a signalé Binder. Il est descendu. Ok, comment ça? Attends. Ok, on peut rester comme ça, les gars là nous font un truc. Hein. Partagez-le là. Il est sur le capitaine de 30. Ça va atteindre, papa, ça va atteindre. Ah bon, comment ils ont signalé Binder? Je sais pas pourquoi il est descendu. Non, il est Tempo, descendu tempo. par son temps. Il est descendu par son téléphone. Il va remonter. Oui. Oui. Ah. Voilà. Bon, je vous disais donc que ce qui s'est passé en 92 est quelque chose d'historique. Et il faudrait que la On jeunesse... n'enlève aucun Non, tableau, fichier local. Le tableau là va rester là, enlevez le tableau. On n'enlève rien, ça reste comme cela. C'est ça qui vous fait mal. Que les terres. Ne t'occupe pas de là-bas. Non, laisse d'abord, il y a les révélations dehors. Laisse d'abord, il y a les révélations dehors. Le problème, c'est que si tu es modérateur, tu l'as mis seulement, ils vont écouter. Ils ne vont plus écrire. Si tu vois quelqu'un écrire quelque chose qu'ils aiment, tu le mets, tu le bloques pas. Tu bloques seulement. Comme ça, ils souffrent plus. Oui. Ils nous écoutent sans toutefois réagir. C'est mieux. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est quand il y a encore le transit qui veut trop déranger que tu le bloques, tu ne vas plus jamais suivre nos lives. Voilà. Je disais donc qu'il est important pour la jeunesse, pour nos enfants et nos petits-enfants de connaître la vérité parce que le Cameroun, c'est leur pays, c'est leur nation. Et qui dit nation doit connaître la vérité de sa nation. Ce que je dis là est historique. Ce que je vais dire là dans les lignes qui suivent est historique. Ce qui s'est passé en 1992 au Cameroun reste historique et ça devrait être gravé dans les mémoires de toutes les générations qui vont nous suivre. En 1992, quand on va aux élections présidentielles, l'opposition s'est trouvée en train de chercher un candidat unique de l'opposition. La réunion avait eu lieu à 19h au stade à l'école publique d'Aqua. Pardon, je voulais dire stade Mapelepi. À l'école publique d'Aqua, à 19h. Les Bamileke avaient déjà formé leur gouvernement en mettant John Fundi, président de la République, et Amélie Biolo, chef d'état-major des armées. Pour que 3 mois plus tard, qu'on fasse un coup d'état à John Fundi et puis qu'ils prennent les rênes du pays. C'est la vérité et je vais vous la décortiquer maintenant. Prenez le téléphone, prenez la bic, écrivez. Je ne dis que la vérité. Voilà. Alors, l'opposition s'est donc concertée. Ils ont trouvé pour candidat de l'opposition Samuel Eboa en 92. C'est Samuel Eboa qui devait renverser le RDP sur le pouvoir en place et remplacer Paul Biya en 92. Les Bamileke, comme ils sont dans leur logique de prendre le pouvoir depuis la nuit des temps, comme c'est la chaise de la plus haute fonction de l'État qui les intéresse, le plus au Cameroun, voilà comment ils ont procédé. Ils sont rentrés dans le SDF avec Nidjon Fundi. Ils ont dit qu'ils vont mettre Nidjon Fundi à la présidence de la République, comptant sur leur fausse population. Nidjon Fundi n'étant pas trop intelligent, les a acceptés. Voilà qu'ils ont formé un gouvernement où ils étaient convaincus que Nidjon Fundi, parce que c'est vrai à l'époque, John Fundi c'était le grand leader politique, parce que quand il sortait, quand il mettait sa main, il haranguait les foules. Pas par son éloquence, mais par son charisme. Il haranguait les foules. Quand il perd la main, power, c'est tout doigt là qui était en l'air. Même les mamans, même les grands-mères qui étaient des boiteuses marchaient en route pour venir écouter John Fundi. Alors, qu'est-ce que les Bamileke ont fait? Très rusés, comme toujours, ils ont formé leur gouvernement. Que John Fundi sera président de la République, Amélie Biolo sera le chef d'état-major des armées, donc c'est lui qui allait avoir les clés de tous les armes du Cameroun pour faire 3 mois après un coup d'état à John Fundi et prendre le pouvoir. Alors, cette réunion-là ne s'est pas déroulée parce que les Frédéric Augustin Kodok, secrétaire général de l'UPC à l'époque, ont vu cette mascarade et c'est là où Kodok a dit que si tu es dans l'eau, tu t'accroches sur un serpent. C'est pour ça que Kodok s'est accroché au RDPC. Et il a été ministre d'État chargé de l'agriculture. Voilà donc les vérités du jeu politique qui s'est passé en 92. Et c'est les Bamileke qui ont faussé ce plan. Parce qu'ils voulaient ni John Fundi comme candidat unique de l'opposition, alors que l'opposition avait choisi Samuel Eboa. Samuel Eboa étant un grand de la politique camerounaise, un rusé de la politique, pouvait bien conduire ce pays. Voilà donc. Les Bamileke ont raté cette fois-là.
Ce qui fait que nous, comme ça, quand j'avais déclaré les villes mortes, ils entonnaient la chanson que je vais entonner là tout à l'heure. Bia, Bia, Bia devant mes cas. Bia, Bia, Bia devant mes cas. La conférence nationale, tu vas nous la convoquer, veut ou pas, zoa, veut ou pas, zoa. 92 qu'aujourd'hui, la chanson est encore dans ma tête. C'est les Bamileke, un Bamileke qui s'appelait Zassoa. Prosper, c'est lui qui avait inventé ces chansons-là. Il est venu nous apprendre ça en 2 minutes. On a marché à Douala avec cette chanson-là. Que Bia devant mes cadeaux doit asseoir une conférence nationale. Veut ou pas, zoa. Vous avez dit que on va brûler si ne n'accepte pas cette conférence nationale. Alors, quand on marchait dans les rues, moi qui vous parle, j'avais brûlé les roues. Je le reconnais aujourd'hui, j'avais brûlé les roues de Cayo Eli jusqu'à Bourdanjo, hôtel Arcade. On a brûlé tout ça, alors que les Bamileke à 4 h du matin, eux vendaient les tomates et le riz. Alors qu'on a promis Villemont, tout doit être fermé. Eux vendaient le riz en cascade à 4 h du matin, au marché central. Quand on l'a donc constaté, on a dit ok, on est donc dans la guerre ensemble, vous vendez on s'expose à la mort, nos siens meurent, et vous êtes là, vous vendez le riz et la tomate, ok, c'est bon. C'est là où on a dit que c'est fini comme ça. Vous nous avez trahi dans le maquis, on a cru que ce mal-là est passé, on est venu maintenant, on a cru que nous sommes ensemble, vous voulez encore nous créer des problèmes, c'est pour ça que le peuple Bassa, d'un commandant, avait dit que jamais plus. Ce qui fait qu'en 2008, quand ils ont organisé la petite histoire de grève de taximan, là, on leur a dit allez casser Bafoussam, allez casser Tchang, allez brûler Baham, allez brûler Bouddha. Mais ici à Douala, vous mettez un fil en route, ou une roue en route. Vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est ce qui a évité les émeutes de 2008. Voilà. Voilà donc l'histoire. Février 2008. Février 2008, voilà. Voilà donc l'histoire où les gens sont déterminés à prendre la plus haute instance de la République au Cameroun. Mais ils ne peuvent pas. Parce que maintenant, tous les peuples sont éveillés. Notre combat a éveillé tous les peuples du Cameroun. Toutes les tribus et toutes les ethnies du Cameroun. Tout le monde connaît déjà que le mal du Cameroun, c'est les Bamileke. Je le dis haut et intelligible voix. Le mal du Cameroun, c'est les Bamileke. Aucune autre tribu ne s'est offusquée comme ça au pouvoir, comme les Bamileke. C'est eux qui ont cassé les ambassades ici, c'est les Bamileke, non? C'est eux qui ont boycotté les visites de Paul Biya. Oui, même quand le père, oui. Alors, est-ce que je dis des mensonges? Je ne dis pas des mensonges. Voilà. Et moi, j'ai porté plainte à Camp aussi. Hein. Si tu veux, je vais t'envoyer le... Comment on appelle ça? Attends un peu. Ouais, comment il m'a mis avec les Bamileke. Mais, Podol, je vois, on écrit là, menteur, Douala est à 80% Bamileke depuis 1948, selon Lamberton. Mon frère, toi n'écoute pas les gens là, n'écoute pas ces commentaires. Le problème, ce n'est même pas là-bas, ça c'est pour distraire mon frère. Laisse-moi ces menteurs là en bas là. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, monsieur André-Marie. Merci. Bonsoir. André-Marie, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur. Mes chers frères, l'heure est grave. S'attaquer à un Djifi Sawa comme le grand frère Elimbi Lobe, c'est impardonnable parce que il a révélé l'histoire qu'on nous a toujours raconté nos ancêtres, que Ernest Ouandje était un brigand, un bandit, un criminel. J'ai comme impression que certaines personnes ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Hein?
Ce qui fait donc qu'au jour d'aujourd'hui, quand un vrai Camerounais parle de ça, on crie au scandale. C'est vrai. Vous voyez ce qui se passe dans la zone anglophone, le Nozo. On brandissait un bandit, la Field Marshal. C'était comme ça le rôle d'Ernest Ouandjé. Ernest Ouandjé, en 1959-60, il fuit le Cameroun, il va se réfugier au Caire. Il revient en 1961, il a commencé à décimer ses propres frères camerounais. Ce n'étaient pas des Blancs, c'était des Camerounais. Terroriser les gens dans le Mungo, dans le centre à Yokola et à l'est. Comme c'était un ancien instituteur, partout où il passait, il faisait la mafia. Vous savez que les Bamileke sont des roublards. Ils aiment toujours endoctriner les faibles. Mais aujourd'hui, quand le grand frère Elimbi Lobe parle de cet élément dangereux, les gens crient « Oh, un héros, les héros ». Ernest Ouandjé n'était pas un héros. Ça, c'est la mafia des bandits députés Bamileke à l'Assemblée. Ils ont sorti un truc comme ça, dit que le gouvernement, le président Paul Biya n'est pas un ignorant qui ignore tout. Il a encore toutes ses facultés. Ce sont les députés Bamileke. Ernest Ouandjé ne peut pas être un héros. Parce qu'un criminel, vous voyez comment nos mamans, nos papas, nos grands-pères, nos enfants sont en brousse dans le Nozo là. C'était comme ça la terreur que Ernest Ouandjé s'aimait. Mais le président Ahidjo, parce que ils étaient deux, l'autre s'était caché derrière l'église. Au nom de Ndourmo. Ndourmo n'était pas un prélat, c'était aussi un autre. Ndourmo dans le Mungo, qu'est-ce qu'il prêchait? Les services secrets ont tout rassemblé. Ils ont déposé sur la table du président Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo était déterminé à fusiller Ndourmo, n'eût été l'intervention du Saint-Siège. Le gars était déterminé. Bon, la France a intervenu auprès d'Amadou Ahidjo parce que le Saint-Siège, Amadou Ahidjo ne voulait même rien entendre. Il a donc fini par en finir avec Ouandjé, parce que Ouandjé, dites-vous que on combattait le colon pour que le Cameroun n'accède pas à l'indépendance comme ça, comme les Blancs avaient préconisé. Dites-vous donc que le Cameroun avait déjà accédé à l'indépendance et puis un bandit continue à terroriser les populations. Et il ne s'attaquait pas aux nationaux, aux colons, aux nationaux, à tes propres frères. Et c'était pourquoi. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité? Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité? La vérité est là, elle est claire et nette. Elle est visible. Je vous dis, mes chers frères de la forêt et de l'eau, n'ayez pas peur. Ces gens-là, ils ne sont rien. Ils ne feront rien. Rester sans rien dire ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Nous sommes chez nous
et nous allons rester chez nous. Pendant parlait de la mafia de Bamileke en 1990, 81, 92, les villes mortes à Douala. Moi, j'ai vécu ça. Quand je vous dis le Bamileke était un roublard, Nietzsche qui est député à l'Assemblée aujourd'hui, Nietzsche, ce sont eux. À l'époque, en 1992, ils avaient sorti les cartons rouges Paul Biya Mosgo. Mes chers frères, je connais l'homme Bamileke mieux que quiconque. Ceux qui connaissent Douala au marché Mbopi, en 1992, il y avait un conteneur face à la brigade de Mbopi. C'était le conteneur de mon oncle. Comme ils avaient lancé leur mot d'ordre, Paul Biya Mosgo, Paul Biya Mosgo, alors, de lundi à vendredi, il n'y avait pas de ravitaillement. Samedi et dimanche, il y avait ravitaillement. Et comme ce conteneur ne fermait pas face à la brigade de Mbopi, les Bamileke du marché Mbopi venaient par derrière nous livrer de la marchandise. Et ils nous disaient, ah, les villes mortes, les villes mortes. Je vous assure que je connais l'homme Bamileke, ils ne feront rien. Tout ce qu'ils font là, c'est le bruit. Ce que je demande et j'exhorte à mes frères Sawa, mes frères de la forêt, mes frères de l'eau, soyez vigilants. C'est des roublards. L'heure est arrivée où chacun doit rentrer chez soi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On en a marre. Parce que l'autre de Nganang, il est entre deux avions Paris-New York. Il avait déclaré au effort qu'on doit tuer tous les boulous. Mais les gens, personne ne s'était indigné. Hein? Mais aujourd'hui, on parle de mon grand frère Elimbi Lobe, cet homme qui ne met pas sa langue dans la poche. Et c'est ça, en démocratie. Nous qui sommes sur le live là, nous vivons tous en Europe. Les Blancs ne font pas à peu près. Moi, j'ai je ne sais pas, je ne peux pas, je dois voter là. Et le vote ici, le peuple, c'est le peuple qui a le dernier mot ici en Suisse. C'est Bamileke. Ce sont même les qui. Ce sont les qui. Ce sont les qui. Jusqu'à venir parler à quelqu'un chez lui, dans son village, sur la terre de ses ancêtres. Et non, moi je pleure le président Amadou Ahidjo. Le président Amadou Ahidjo était un vrai homme. Voilà. Le président Paul Biya prônait le vivre ensemble. Voilà donc le vivre ensemble ce que ça donne aujourd'hui. Mais, n'en déplaise, nous allons régler le problème des Bamileke. Ils vont rentrer comme à l'ancienne époque où ils n'avaient pas droit à la parole. Ils ne devraient rien dire. Ils devaient juste nous regarder avec les yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'arrête là. Merci. Merci, monsieur André. Merci. Il faut ajouter que Wandje Ernest, en sa qualité de vice-président de l'UPC, a pris le commandement des maquis du territoire en 1961 pour continuer la lutte révolutionnaire engagée par ce qu'on appelle Armée de libération nationale camerounaise. Donc, quand il a quitté...
quand il faisait donc sa lutte là, c'était contre les qui en ce temps-là. Puisque le Cameroun avait déjà accédé à l'indépendance. Non, mais la lutte est finie en 58. Lui, il a pris le maquis en 61. Et le maquis, alors, c'était contre qui? C'était contre les peuples beaux, c'était pour arracher. Voilà. Le maquis, c'était juste le mot. Un voleur. C'était un voleur, non? Elle dit que c'était un malfrat. C'était un malfrat. Et raison pour laquelle le président Amadou Ahidjo, il avait été jugé à Yaoundé, au tribunal militaire à Kondengila, au BM. Mais... T'as porté le live, les Bamileke sont là. T'as porté le live. Le couillon comme ça, le porc comme ça. Venez écouter les histoires ici, là, vous n'avez pas... Vous n'avez pas... Il peut le faire. Donc c'est ça. On va sauf que vous dire la vérité. Quand j'ai sorti la liste de 153 faux ingénieurs ici, en Allemagne, vous ne sommes pas indigné pourquoi. 153 faux ingénieurs, faux diplômés de l'Allemagne. Ils ont été rapatriés entre 2012 et 2013. Ils sont restés tranquilles sur la toile. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Tous nous disent ici qu'ils sont des ingénieurs. Ingénieurs de quoi? Les ingénieurs. Ils sont ici, les faux docteurs, ils vont au Cameroun, ils prennent les petits dispensaires, ils ont les cliniques. Quelqu'un manque deux par qu'il a un immeuble. Ça va finir, ça va finir. C'est déjà même fini. Ces gens-là. Où est donc la liberté d'expression? Hein? J'ai dit ici que les Bamileke, ce sont les pauvres, ce sont même les plus pauvres du Cameroun. Mais ils ont volé l'argent du Congo. Attends, préparez. Quand moi j'entre dans les ne me coupe pas. Les Bamileke, voilà comment ils sont devenus riches. Au temps d'Ahidjo. Ahidjo appelle l'ex-secrétaire général de l'UPC, M. Frédéric Augustin Kodok. Il lui demande qu'il lui trouve des hommes d'affaires, parce qu'il y a de l'argent que l'État voudrait donner à ses citoyens pour pouvoir faire des affaires. Kodok voit donc que les Bamileke, comme ils étaient trop engagés dans les bails Amselam, il a trouvé qu'ils sont un peu dynamiques dans le commerce. Ça, il faut le reconnaître. Ils sont dynamiques dans le commerce, mais ce sont des malhonnêtes, invétérés. Je laisse à octroyer des crédits à M. Fausto Victor, à M. Moncam Pascal, à M. Sohan André. Ils ont changé leur nom. Ils ont simulé leur mort 3 mois après. Ils ont pu mettre dans la tête des Camerounais que si tu vois un Bamileke avec des camions, c'est qu'il a vendu son frère aux femmes là, ou bien c'est qu'il a vendu les arachides et les bananes. Moi, je me pose la question, une banane coûtait 200 000 à l'époque. Fermez un peu le micro là. Non, il disait comme tu es en train de dire là. Mais oui. Mince. Ils ont simulé leur mort. Fausto Victor, ce n'est pas son nom, je le dis ici. Je n'ai pas peur de payer. J'ai dit que Fausto Victor, ce n'est pas son nom. Qu'il a cherché leur nom. Parce que moi, je connais leur nom. Mon frère était l'ami de papa Moncam Pascal. Quand je partais ici au Cameroun, je dormais à l'hôtel à Fanaise, à Bourangio, gratuitement, parce qu'il avait acheté ce domaine-là à 1550 francs CFA. Tout un domaine. Donc les Douala doivent récupérer leur terrain. Comment quelqu'un peut prendre tout un domaine? Un domaine, vous savez ce qu'on appelle un domaine? À 1550 francs CFA. En 1959. Quand je dis ça, ce sont les gens qui viennent s'indigner qui m'apportent les preuves, la preuve, le contraire de ce que je dis. Vous vous rendez compte? Moncam Pascal, ce n'est pas son nom. Ils ont eu les crédits, ils ont simulé leur mort. Ce n'est même pas moi qui le dis. Il y a des archives qui le disent, même les journaux français le disent. Qu'à l'époque, il y a des hommes d'affaires qu'on a créé, qui ont donné des crédits, ils ont changé leur nom, ils ont simulé leur mort. Qu'ils étaient morts, ils ont pris l'argent, ils sont partis. C'est eux dans le poste du tort. Les Moncam Pascal, ils sont anglais. Soit André avait Akopala, ne l'appartenait pas. Akopala, c'était un bien d'Ahidjo. Oui, c'est vrai. Il a pris l'argent. Un lait type comme ça ressemblait à le sel. Il a pris l'argent où? Un court type. Hein? Il a pris l'argent où pour être milliardaire. Tout ça, c'était les biens d'Ahidjo qui gérait.
Ça est, américain, milliard de quoi? Attendez. Vous allez me sentir. Papa. Vous allez me sentir. La troisième république arrive. Tu vas vous dire, ils sont aussi en Allemagne. Je parle, ils sont aussi en Allemagne, ils sont jaloux de moi. Parce que, j'ai l'argent d'avoir plus que eux tous fait. Bon, basso, dans mon money, là-bas. Et ils savent pourquoi j'ai l'argent pour que je n'ai pas volé. Voilà. Confiance là-bas, Podol. Non, je tombe ça haut et fort. Ils sont en train de m'écouter. J'ai l'argent pour qu'eux tous réunis. Et je leur disais ça avant. Et Dieu m'a accordé ça. Il y a encore eu quelque chose qui m'a donné, qui m'a proposé jusqu'à la fin du monde. Ils ne trouveront pas l'argent que j'ai. Voilà. Et ils le savent. Ils sont en train de parler, ils sont en train de m'écouter. Parce qu'ils ont pris, quand ils vont là-dedans, 2 euros, là, ils disent, il sera maintenant dans les réseaux sociaux. Et ça va sera maintenant dans les réseaux sociaux. Je suis dans les réseaux sociaux, je m'en fous. Je m'en fous pas mal de vous. Il y a l'argent pour que vous tous réunis. Vous êtes des petits jaloux. C'est tout. Et je ne vous gère pas. Je vous parle même de vous, je vous donne trop de crédibilité. Et j'en passe. Donc, les Bamileke ont eu de l'argent au Cameroun. Pas le faux et usage de faux. Les informels, c'est eux. Ils sont ici en Allemagne. Ils ne font que du faux. Ils ramassent les salons que les gens jettent. Parce que ici en Allemagne, la broca, vous achetez pour acheter un salon à 5 euros. Tout un grand salon en plus à 5 euros. Comme vous donnez comme ça gratuitement. Ils se baladent dans toute l'Allemagne pour chercher de la brocade, des frigos, tout ce que vous pouvez penser, ventilateurs, télévision et tout. Dès qu'un fabricant voit une télé qu'on a mis sur la porte, il prend. C'est leur travail ici en Allemagne. Ils ne font rien du tout. Ils vont au Cameroun, chargent des conteneurs, ils vont vendre plus sur un homme d'affaires. Quel homme d'affaires? Ça, c'est ce qu'on appelle un homme d'affaires. C'est ce qu'ils font ici en Allemagne. Voilà. Ok. Et malgré tout ça, je laisse eux tous. Il y a l'argent pour eux tous réunis. Qui vient me tuer? Ils me verront. Qui vient? Ils savent là où je suis, non? Est-ce qu'ils me cachent? Qui savent porter plainte après, ils vont me faire quoi? Ando, moi, je t'attends au mariage. Non, je serai, mon frère. Je serai, clairement, tu me connais, non? Très élégant, c'est que les bassins sont très élégants. Je me vante pas, je suis élégant. Voilà, je vais porter le costume pour venir rehausser le mariage de mon frère, c'est clair. Et le savent ici, tout ça. Rentrez chez vous, s'il te plaît, fais monter Black Weed Boy. Tu travailles où? Voilà. Rentrez chez vous, s'il te plaît, fais monter Black Weed Boy, s'il te plaît. Oui, qui envoie sa demande de Black Weed Boy là, c'est qui? Nek, envoie la demande, tu montes. Ah, d'accord. C'est lui, la Black Weed Boy, le dernier commentaire. Oui, je vois. Qui envoie la demande? Nek, envoie la demande, tu montes. Nous sommes pleins là, il va prendre la place de qui? Ah, d'accord. Bon, moi, je descends. Il y a la place. Non, il y a la place. Je vais. Parce que Black Weed, c'est mon petit frère, et lui, il est là-bas. Il est là-bas à Oui, l'ouest. c'est bon, il y a la place. C'est mon petit frère, lui, il est là-bas à l'ouest. C'est un Bouddha. Bon, ici, là, tu veux nous l'accorder. Je connais le. Non, c'est pas un Bouddha. Non, c'est pas un Bouddha. Il a un Bouddha. Et c'est pas Je vais lui poser deux questions. J'ai les Parce que moi, bambous. je connais le petit sorcier qui traitait les foules avant l'appeler Dieu d'Apollo. Quand tu arrives à Bouddha, en 2 secondes, tu deviens tout rouge, comme le big rouge. Parce que la terre est rouge là-bas comme on n'a pas payé. Bien sûr. Il y a une saleté là-bas que je n'ai jamais vue dans ma vie. Tu arrives en Bouddha. Dès que tu arrives Jamais dans le vu dans ma centre vie. de Bouddha. Plein centre-ville de En 2 Bafoussam, secondes, tu il y a deviens des tout maisons rouge, comme entières le bâties chapeau qui de tombent Hassan. déjà. Voilà. Black Weed Boy, il n'est pas famille les faux médicaments à Bouddha. Voilà. Tu vas jamais entendre qu'on famille les faux médicaments à Macaque, chez moi. Tu vas jamais entendre qu'on famille ça au télé. Ouais, mais on met ça. Mais il ne montre pas. J'ai demandé qu'il envoie la demande. Il n'envoie même pas.
Tu te fais important, on te bute. Hein. Et si on n'y a pas important, c'est un Bamileke n'est pas au-dessus d'un roi ici. Là. Non, non, c'est pas Bamileke, c'est pas Bamileke. C'est un Bamileke. Hein. Non, c'est pas un Bamileke. C'est pas un Bamileke. Ah, d'accord. C'est pas un Bamileke. Tu fais quoi là-bas, Bouddha? Tu fais quoi là-bas? Les Bamileke ont falsifié l'histoire. Et c'est comme ça qu'ils vont écrire une fausse histoire à l'avenir en disant que Kamto c'était un héros. C'est un homme en tenue, on l'a envoyé là-bas à l'ouest. Je ne sais pas trop comment il se déplace beaucoup là. Ah, d'accord, d'accord. Mon frère, monte ici là. Tu as notre frère. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il est des gardes, je ne sais pas trop. Non, peut-être, il n'est pas suffisant. Bon courage là-bas, il ne faut pas se marquer là-bas, mais quelqu'un te tuer là-bas. Parce que là, on sait que ta mission est une mission de sacrifice. Tu t'es sacrifié, tu t'es sacrifié pour nous. Et nous allons prier pour toi. Voilà ce qu'on appelle héros. Voilà donc ce qu'on appelle héros. Et voilà ce qu'on appelle un héros. Voilà, un héros qui est parti sacrifier sa vie, c'est que là où il est là, où il va rentrer vivant, où il va rentrer mort. C'est ça qu'on appelle un héros. Pas un héros qui est parti génocider les gens, on l'a attrapé en courant. On le met sur le fusil comme ça, je dis que je vais déterrer ça, je vais encore. Il mérite qu'on le déterre, qu'on prenne. Je ne sais pas comment on l'a enterré, qu'on enchaîne tout ce truc, tout le machin. Ça tombe, je le dis ici là. On n'a pas encore vu les mauvaises personnes comme les Bamileke. Je le dis ici. Voilà. Ils sont mauvais et on doit le dire. C'est la vérité, ce n'est pas le mensonge. Un Bamileke a voulu arnaquer ma fille ici là dans une banque. Voilà. Il est là dans le 2-0 qu'on joue là. Là, il voulait arnaquer ma fille dans une banque. On le connaît, il a arnaqué. Il ne veut pas citer son nom. Mais on le connaît. Il est parti faire un faux chèque de 130 000 €. Il a voulu que ma fille valide ça dans la banque. Ma fille est partie voir la hiérarchie. Il a dit que le chèque, si là, je le vois, je contrôle, il faut qu'on vienne contrôler ça. Le directeur de la banque venait contrôler ça, il a dit que le chèque est faux. Alors que lui, il était de côté, il a appelé ma fille 54 fois, il a envoyé 54 messages en une journée à ma fille pour qu'elle valide le chèque, pour qu'il entre dans une autre banque, avec les faux documents qu'il avait ouvert le compte à travers l'entreprise de ma fille pour retirer l'argent. Et ma fille sera aujourd'hui en prison. Parce que quand tu rentres ici dans une banque, l'œil, c'est les caméras. On te prend, tu es filmé partout. Et effectivement, j'étais allé voir son directeur. La fille m'a dit que ça, c'est mon père. Ça, c'est quand je suis rentré au Cameroun. Ma fille me l'a dit, quand ma fille pleurait. Elle me demandait si ce gars est vraiment mon ami. Parce que j'ai introduit ma fille, parce que ma fille est une métisse. Je l'ai introduit dans le milieu camerounais. Elle aime bien le Cameroun. Elle aime bien les nourritures camerounaises. Elle aime bien le contact avec les Camerounais. Voilà donc ce qu'un Bamileke qui est mon ami. Hein. Et mon ami de longue date. C'est pas aujourd'hui qu'il me connaît. On se connaît depuis le Cameroun. Il a voulu mettre ma fille dans les problèmes. Quand vous m'entendez, quand je tourne, je suis violent avec eux, c'est pas pour rien. Hein. Pour ça, tu es très violent, pour ça. Voilà. Donc, j'ai des raisons pour lesquelles je suis violent avec eux. Un ami que tu connais depuis, tu n'as pas seulement rencontré ça, tu connais même sa famille au Cameroun. Il fait un faux chèque, il vient donner ça à ta fille, sachant que c'est ma fille. Et là-bas, la banque, à l'arrivée là-bas, on disait que ton père est là. Parce qu'on croyait que c'est lui qui était. Moi, je ne l'avais pas là-bas. On savait que c'est lui qui est le père de ma fille. Puis quand il venait là, on avait dit à ma fille que ton père est là, pardon. Elle descend, elle vient, elle s'occupe de l'imbécile, de l'idiot. Alors qu'il était en train de anbauen, comme on dit en allemand. Il était en train de bauen, pardon, de former une certaine relation avec ma fille pour injecter maintenant un faux chèque. Je manque que ma fille m'a dit que papa, même si c'est toi qui viens me donner un chèque, il faut que je vérifie. Si la machine ne dit pas OK, je ne peux pas la valider. Et ce gars a appelé 54 fois, m'a appelé 54 fois. Avec 54 messages cette journée-là. J'ai les messages dans ma fille m'a fait quoi? Pour que ma fille valide le chèque, pour qu'il prenne 130 000 € et que ma fille soit en prison. Quand je l'ai fume ici là dans les réseaux sociaux, ils disent oh le gars là, ne pas que j'ai l'argent pour vous tous réunis. En vrai. Et la somme que vous avez entendu que ma fille a fait ceci, c'était x2. C'était x2 alors. Mais Lopez, je ne vous coupe pas.
ce que vous êtes en train de dire là, moi j'ai fait des jours en cellule ici à cause d'un gros problème. J'étais quelqu'un qui a défendu les couleurs du Cameroun, donc j'étais un peu connu. Quelqu'un me dit à Yaoundé, s'il te plaît, donne ton de bagages à Paris. J'arrive à Paris, je vais une compétition à Paris. J'arrive, mais non. Donc, forcément, certainement, c'est quelqu'un qui m'a vu dans ma pratique sportive. Il m'appelle et il me dit, donne ce coupon si moi j'arrive à Paris, toute naïve à l'époque. Et j'essaye d'appeler le numéro qu'on m'a donné. Je ne tombe pas sur la personne. Et que j'étais, au lieu de jeter le coupon, je lui envoie quand même le message que monsieur, quelqu'un m'a donné votre coupon, je suis habillée comme ça, je ne vous connais pas. Ça fait plusieurs fois que je vous appelle, je dois m'en aller. La personne ne me répond pas. Et donc la personne est en train de m'observer à l'aéroport. Et je prends dans le sac pour amener dans le service de bagages perdus. Je me suis retrouvée dans ce pays, sac de départ. Heureusement que le maillot certain. On m'a crié de partout, on a bloqué mes comptes. C'est l'argent que j'avais gagné cette année. Donc, on a bloqué mes comptes. Il fallait qu'on recherche toutes les sources de mes revenus. Heureusement, quand on me payait, on mettait, voilà, c'était ça, c'était ça. Et on me garde en cellule et via le numéro que j'avais, on est tombé sur sa femme. Voilà. On arrête ce cougnafé. Vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il est parenté à moi. Voilà. On me donne son nom. J'ai dit que merde, ça c'est un gros porc bami ici. Et Dieu merci. Donc il est déjà métier. Oui, j'ai du courage à main. J'arrive. Portez bien ma bouche là. Vous avez bien compris. Vous nous avez dit que vous ne le connaissez pas. C'est votre frère. J'ai pris mon courage à main. J'ai demandé au monsieur là, au commandant là, que quand vous connaissez Zidane c'est votre frère. Quand vous connaissez les Yannick Noah là, Yannick Noah c'est votre frère. Monsieur, je suis sportif chez moi. Donc c'est forcément quelqu'un qui m'a vu dans ma pratique sportive. Et c'est comme ça. Mais Amma, il y a des histoires ici dehors. Les gars développent dans tous les systèmes. Vas-y, Rago. Quand on va chercher une dame, j'ai payé la cellule, moi. J'ai payé mon chapelet que Seigneur, qu'il faut qu'on m'amène quelqu'un à l'aéroport qui parle les Wondo. Et effectivement, on m'a amené une boulot. La boulot d'abord, la dame a dit que non. Ce nom-ci et l'autre nom-là, ils ne peuvent pas être frères. On nous confronte. La dame a dit en boulot, j'ai dit Seigneur Jésus. Il dit que parce que j'ai dit que si la dame là parle à Newondo, sans que les bamis comprennent Newondo, on est foutus. Je te jure. La dame a dit, elle a parlé en boulot. Et c'est comme ça qu'on m'a libéré le même jour, on m'a blanchi. Puisque j'ai pu avoir, Amen. Ma nationalité ici, j'ai pu tout avoir ici. Mais c'est pour vous dire à quel point ces gens ne peuvent pas être nos amis. Je t'assure. Vraiment, c'est terrible, hein. On fait 3 jours de Ngata ici. Je suis glacé, je te jure. Tu es glacé? Tu t'étonnes pourquoi? La seule chose que j'ai prié à ce commissariat-là, parce que ma mère était malade à l'époque, je leur ai dit, s'il vous plaît. Elle ne soit pas au courant, parce que si ma mère apprend que je suis enfermée quelque part, elle va mourir. Moi, j'ai appris ça à ma mère. J'ai même pu aller à ma compétition parce que mon président m'avait pu m'envoyer mon billet là où j'étais et ils ont fait en sorte toute la logistique pour que j'arrive à la compétition. Mais la compétition, j'étais. Les gens sont. Ils m'ont demandé. Grâce à moi, ils ont démantelé un gros réseau de Banga. Ils m'ont demandé de porter plainte. J'ai dit que non, cette histoire m'a déjà traumatisé psychologiquement. J'ai envie d'oublier ça dans mon cerveau. Mais ces gens, c'est des autres. Ils sont des, je sais pas. Il n'y a pas de qualification pour eux. Je me retrouvais en tôle dans certains pays comme l'Allemagne où les enquêtes ne poussent pas loin des États-Unis. J'étais croisée encore aujourd'hui, peut-être. En tout cas, merci. Vraiment, quand je vous écoute, je me rends compte que ces gens ne sont pas des...
Est-ce qu'on se connaît, la fille